Oh hello! Alors je tiens en préambule à m'excuser parce que j'ai attendu 12h30 que les ouvriers de l'échafaudage soient partis déjeuner pour filmer cette vidéo, parce que c'est le seul créneau que j'ai dans toute la journée, et même cette semaine c'était dans toute la semaine. Aujourd'hui visiblement il n'a pas faim, ou alors il a des trucs à finir en urgence, donc j'espère qu'il ne va pas se mettre à taper comme une brute sur des tuyaux. Il a été assez silencieux depuis ce matin, enfin il est toujours là, voilà. J'espérais pouvoir filmer ça tranquillement. Non, pas aujourd'hui. Je suis ici pour vous parler des nouveautés et de Luminous Silk en général. Vous connaissez évidemment Luminous Silk, moi ça fait très longtemps que je vous en parle. Luminous Silk d'Armani, hein, je précise, pour les gens qui auraient vécu sous une pierre ou dans une grotte. Le fond de teint existe depuis 21 ans, vous voyez un peu. Je peux vous dire qu'un fond de teint, cette formulation, il y a 21 ans, c'était un truc d'extraterrestre, quoi. Il y a 21 ans, les fonds de teint étaient hyper épais, hyper qui marquaient, faisaient des plaques et tout. Cette espèce de, qui porte très bien son nom, cette espèce de soie lumineuse qui fait sur la peau, mais je pense qu'ils étaient les seuls à l'avoir, quoi. Et il y a des nouveautés, il y a des nouveaux formats, il y a plein de choses. Donc je vais me maquiller en vous racontant tout ça. Et en plus, j'ai rencontré Linda Cantello il y a 2 jours. Pas du tout, c'était un événement virtuel où on était 50. Linda Cantello, c'est la directrice artistique du maquillage Armani. C'est une femme hyper intéressante que j'ai déjà rencontrée en vrai à Milan, quand la vie était normale. Et qui a une vision du maquillage hyper intéressante. Et il y a notamment un truc qui m'a frappée dans ce qu'elle a dit pendant l'interview. Elle dit souvent, on dit less is more. Ça veut dire moins c'est mieux. Elle dit, moi je pense que less is best. C'est-à-dire que moins c'est le mieux. Donc je trouvais ça très intéressant, ça correspond complètement à la philosophie du maquillage Armani, qui est vraiment un maquillage impalpable, qui fait une peau sublime, qui est à la portée de tous. C'est-à-dire, moi c'est ce que je dis toujours, c'est vraiment le maquillage foolproof. On ne peut pas se louper avec du maquillage Armani, c'est pas possible. Les textures sont tellement... Monsieur, pas trop de bruit s'il vous plaît, on a dit, hein. Pas aujourd'hui. Les textures sont tellement subtiles, tellement... les formules sont travaillées avec une telle finesse, c'est pas possible de se louper. Alors, déjà, nouveauté, sur le fond de teint, il sort en format voyage. En format voyage ou en format petit. Regardez! Regardez comme c'est chou. Donc ça, c'est le 30 ml, et ça, c'est un 18 ml. C'est tellement mignon, j'adore. Quand un jour, on pourra voyager, on pourra emporter ça avec nous. Donc, en fait, ils ont fait ça déjà parce que, pour que les gens... quand on pourra se déplacer, qu'on puisse se déplacer plus facilement. Et puis c'est vrai que parfois, quand on a plusieurs couleurs de fond de teint pour l'année, selon les saisons, on finit pas toujours le gros flacon, du coup c'est plus simple d'en avoir des plus petits. C'est aussi plus économique à acheter, enfin bon, super bonne idée. Ils ont fait la même chose avec le Fluid Sheer. Tadam! Moi j'ai une passion pour le Fluid Sheer, j'en ai ici, j'en ai 4. Le Fluid Sheer, c'est un produit qui peut servir à plein de choses. Ça peut servir dans lumineur, ça peut servir de base, moi je m'en sers comme du blush souvent. Ça peut être mélangé au fond de teint. Moi, il y a 15 ans, quand j'ai commencé mon blog, je mélangeais le Fluid Sheer numéro 1 à mon fond de teint, déjà à l'époque. Alors ça fait un teint super glowy, mais moi j'adorais à l'époque. Donc on peut en faire plein de choses. Et donc le Fluid Sheer aussi existe en petit. Regardez-moi ça si c'est pas trop chou. Donc il y a ça. Et ensuite, j'allais dire que j'allais vous en parler en me maquillant, en fait je n'arrive pas à faire 2 choses à la fois, du coup, surtout que le monsieur a décidé de scier des tuyaux, ce qu'il n'a pas fait depuis 1 semaine, évidemment aujourd'hui, donc je ne peux pas me concentrer sur tout en même temps. Il y a aussi un anti-cerne dans la gamme Luminous Silk. Ils avaient déjà des anti-cernes, hein, bien sûr, chez Armani, mais là c'est dans la gamme Luminous Silk. Moi je vais vous montrer les teintes. Moi j'utilise 2 teintes, il faut que je mélange 2 teintes pour que ça matche parfaitement, donc j'ai le 3 et le 4,5. J'ai oublié de préciser que ma teinte de fond de teint en ce moment, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est 4. L'hiver c'est 4 et l'hiver c'est 4,5 ou 5. Je sais plus, il est rangé avec les trucs d'hiver. Je vous dis, avec les affaires les trucs d'été, avec les sandales. Donc je ne sais plus quelle est ma couleur d'été, mais c'est une autre couleur. Et puis, surtout, je pense que moi c'est ce que je trouve le plus sublime dans ce qui sort là, c'est la poudre Luminous Silk, qui est conditionnée de la même manière que la poudre Neo Nude Fusion. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Parce que je suis pas du bon côté. Donc moi j'ai la couleur numéro 3 ici, qui va vous paraître super foncée, mais vous allez voir qu'une fois sur ma peau elle est parfaite. En réalité c'est la couleur, c'est l'avant-dernière couleur la plus claire, c'est-à-dire il y a un numéro 2, qui est plus clair que ça,
Mais j'ai pas coupé le son de mon ordinateur en plus. Mon Dieu, mais toutes ces choses autour, ça me stresse. Donc s'il vous plaît, laissez-moi parler de ma soie lumineuse tranquille. Donc cette poudre est sublimissime. Vous allez voir quand je vais la mettre. Oh, je peux pas me retenir, je vous la swatch tout de suite. Vous voyez? Elle aussi, c'est de la soie lumineuse. Et vous voyez, elle n'est pas du tout aussi foncée qu'elle en a l'air. Regardez, là j'en ai mis sur ma main, on la voit pas du tout. Elle est exactement de la même couleur que ma peau. Il y a 8 couleurs. Ah, et alors aussi, le fond de teint, quand il a été lancé il y a 21 ans, il y avait 14 couleurs. Chez les autres, à mon avis, il y en avait 2,5, hein, probablement. Et aujourd'hui, il y en a 40. Je peux vous dire que pour ne pas trouver sa couleur, bon courage. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre de super intéressant aussi? Il va à tous les âges et à toutes les peaux. Ça, effectivement, je peux le confirmer. Ah, il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant. Linda Cantello disait que elle, parce qu'on lui demandait, il y avait les invités posaient des questions, et quelqu'un lui a demandé si elle mettait le concealer d'abord, enfin l'anti-cerne d'abord, ou le fond de teint d'abord. Et elle disait, moi je mets toujours l'anti-cerne d'abord, parce que une fois qu'il est posé, on voit quelle est la quantité de fond de teint dont on a vraiment besoin. Souvent, tant qu'on n'a pas d'anti-cerne, on met beaucoup de fond de teint parce que le teint a l'air très fatigué parce qu'il n'y a pas d'anti-cerne, alors qu'en commençant par l'anti-cerne, on se rend compte qu'on a besoin de beaucoup moins de fond de teint qu'on ne croit. J'ai trouvé ça super intéressant. Je vais néanmoins faire les choses dans mon sens habituel, c'est-à-dire en commençant par le fond de teint, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que, ben voilà, le but c'est d'en mettre moins, quoi. Alors, je prends mon fond de teint numéro 4. Toujours secoué, avant... sinon la pulpe elle reste en bas. Toujours bien secoué pour pas que les pigments restent en bas. Je vais en mettre, 2 pompes sur ma main. J'aurais pas forcément besoin des 2 pompes, mais je vais en mettre 2 pompes. Et je vais prendre le pinceau qu'il recommande d'utiliser avec, qui est donc un pinceau Armani qui est fait pour ce fond de teint, enfin qui est fait pour le fond de teint en général. Et celui-ci en particulier, ça peut être intéressant à voir pour vous, parce que moi j'utilise pas du tout de pinceau plat habituellement, et du coup ça peut vous montrer. Cette couleur, c'est exactement la couleur de ma peau. Mais vraiment, exactement. Le monsieur ne s'en va pas du tout. C'est pas très Armani comme ambiance, je suis désolée, mais franchement, je m'attendais à mieux. Un peu déçue. Et ben, franchement, moi qui avais... Enfin, je l'ai déjà utilisé avant, hein, j'ai fait des essais, comme toujours, hein, je me lance pas comme ça n'importe comment. Moi qui avais complètement délaissé les pinceaux plats, parce que je trouvais que ça faisait des... En fait, je trouvais que ça faisait des stries sur la peau. Vous voyez, ça faisait des marques, et bien celui-là, pas du tout. Et en plus, comme avec tous les pinceaux, on peut en mettre soit très peu en tirant, soit plus en tapotant. Oh, ben je vais venir à bout de mes 2 pompes, hein, finalement. Mais en vrai, une pompe suffit. Hein. Je peux tout à fait m'en sortir avec une pompe. Parce que je porte des fonds de teint beaucoup moins couvrants qu'avant, et j'en porte beaucoup moins aussi. Excusez-moi, je me rapproche un peu. Et vous voyez, Linda Cantello a raison, parce que regardez le tour de mes yeux. C'est tellement... Je veux dire, je ressemble à Beetlejuice, quoi. C'est tellement flippant. Enfin, je veux dire, j'ai l'air tellement en mauvaise santé et tout, que du coup, on a envie de mettre plus de fond de teint pour compenser ça. Alors que si j'avais commencé par l'anti-cerne, eh ben, on aurait vu que j'avais pas besoin de tant de fond de teint que ça. Très intéressant. De toute façon, cette femme est une bible du maquillage. Ça fait longtemps qu'elle s'occupe du maquillage Armani, qu'elle en assure la direction artistique, et vraiment, elle est géniale, puis elle est simple, elle est normale, c'est une grande dame du maquillage. Et vous voyez, par exemple, ici j'ai une rougeur, parce que ma peau est irritée à cause du masque, et du coup, voilà, en tapotant, je peux aussi décider de mettre du concealer à cet endroit-là, hein, si je veux, mais en tapotant, hop, ça couvre plus. Je vais tapoter un petit peu sur cette petite tache aussi. Mais de toute façon, je mets du concealer, donc là, voilà, vous avez déjà l'effet. Avec évidemment la pointe du pinceau, vous pouvez faire tous les petits coins. Non, franchement, il est bien ce petit pinceau plat, moi qui avais complètement perdu l'habitude des pinceaux langue de chat. Alors, dans l'écran de contrôle, c'est effroyable. C'est-à-dire que j'ai l'air blanc, brillant, vif, avec les yeux rouges et tout ça. En vrai, pas du tout, c'est ravissant. À part que j'ai quand même les yeux bizarres. Mais... bear with me, ça va s'arranger dès que je vais mettre le concealer. Alors, je prends donc mes 2 teintes, je vais faire moitié-moitié, donc le 3 et le 4,5, qui sont des teintes plutôt un peu chaudes, enfin un peu jaunes, vous voyez ce que je veux dire. Et je vais faire ça sur mon doigt, pardon, je vous montre comment il se présente.
Il se présente un peu comme les high tint ou les lip tint ou des choses comme ça. Et je vais en mettre un swipe de chaque sur mon index, parce que moi c'est comme ça que je pose le concealer. C'est au doigt. Je mélange sur mes doigts. Voilà. Et je viens le poser en tapotant. Hop. Voilà. Et il est très... il va bien dans la gamme Luminous-Cils parce que il est à la fois... Mais il est lumineux, vous voyez, précisément, tout en corrigeant bien. En fait, il disait donc dans la conférence de presse, c'est la même formule que le fond de teint, mais en plus concentré en pigment. Du coup, c'est pour ça qu'il est aussi lumineux. Je vais mettre un petit peu sur la paupière supérieure qui est très rouge en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il est très lumineux, et comme il est plus concentré en pigment, bah, il couvre plus, quoi. Alors, comme j'ai mon œil gauche, la différence que ça fait, Linda avait raison, j'aurais dû commencer par le concealer, pour voir. Je vais remettre une toute petite pointe ici, parce que j'ai cette espèce de creux là, qui est toujours plus difficile. Hop, et voilà. Voilà. Et là, vous voyez, si vous voulez ne pas poudrer, vous pouvez ne pas poudrer. Cela dit, vu la poudre qu'on a là, croyez-moi, vous allez vouloir poudrer. Parce que le résultat est tellement beau, quoi. Alors, il y a un petit pinceau qui est vendu avec, qui est donc comme ceci. Pareil pour le jour où on pourra voyager. Hop. On passe un petit peu partout, comme ça. Et moi, là, je vais en mettre autour des yeux, parce que pour moi, le concealer a un petit peu besoin d'être poudré. Mais comme la poudre est super lumineuse, elle va pas... Ça qui est génial, c'est que c'est une poudre qui va pas retirer... Elle va faire tenir le concealer. Mais elle va pas retirer sa luminosité du tout, vu que c'est une poudre très 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 lumineuse elle-même, quoi. Moi, oui, j'en mets beaucoup parce que j'adore la poudre. Puis alors celle-ci, mais elle est tellement jolie, quoi. On dirait que j'en ai pas. Sauf que, bah, comme toutes les poudres, elle est là pour faire tenir le maquillage plus longtemps. Et apporter un voile de lumière supplémentaire. Vous voyez, c'est complètement lumineux partout. Et vous pouvez la porter seule, hein. Il y a une base hydratante chez Armani, vous pouvez la porter sur la base hydratante si vous avez envie, enfin... Faut que je m'arrête parce que sinon je continuerai pendant des heures. Je trouve ça tellement joli, quoi. Si vous voulez vraiment un teint super lumineux, c'est magnifique, quoi. Regardez-moi ça. Il n'y a pas de matière, enfin c'est... Je vous dis que c'est pas possible de se planter. C'est vrai, c'est pas possible. Enfin, à moins d'en mettre 10 pompes et de pas les étaler. C'est la seule erreur, à mon avis, qu'on peut faire. Sinon, c'est complètement foolproof, quoi. Ensuite, pour les joues, moi j'ai mon truc. Ce que j'aime faire, c'est mélanger les fluides sheer 5 et 8. Donc il y a un corail et un rose très froid. Donc là c'est pareil, il faut bien les secouer. Je pourrais le faire avec celui-là, hein, bien sûr, mais j'ai que le 5 dans celui-là, donc je vais le faire avec les grands. Mais il y a toutes les couleurs dans les petits aussi, hein, évidemment. Tout comme le fond de teint, il y a les 40 couleurs dans les petits. Et donc je mets une pompe de chaque sur le dos de ma main. Hop. Hop. Vous voyez, je mélange. Mais le monsieur est parti déjeuner, finalement. Un petit peu plus tard que d'habitude, mais... Et pour ça, je conseille de prendre un pinceau type kabuki très très... Alors vous pouvez le faire au doigt, tout à fait. Moi j'aime bien le faire avec un pinceau kabuki très plat et très dense pour que ça dépose la matière sans faire bouger ce qu'il y a dessous du tout. Si vous prenez un pinceau type stippling brush comme ça va faire bouger la matière en dessous, ça va faire comme des petits points de pigment et ça va moins bien marcher. Ça marche mieux avec un pinceau comme ça. Donc j'en prends sur ma main et... Ça pour fumer le blush, mais c'est le blush le plus subtil qu'on puisse trouver, quoi. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, c'est sublime.
J'adore faire ce mélange. En ce moment, à cette période, je pourrais aussi, enfin à cette époque de l'année, je pourrais aussi porter que le rose très froid, parce que ça marche bien, et l'été que le corail plus chaud. Mais j'ai découvert l'autre jour en faisant des essais que ce mélange des deux, et je ne résiste pas à en mettre un petit peu sur le nez, que ce mélange des deux était particulièrement canon. Non mais le Fluid Sheer, c'est... J'adore ce produit. Je vous dis, il y a des années, je mettais une pompe de fond de teint, une pompe de Fluid Sheer numéro 1, je mélangeais les deux et j'en mettais partout sur mon visage. Faudrait que je réessaye. Ça se trouve, ce serait sublime. Regardez-moi ça. Rien que ça, déjà, c'est magnifique. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais j'aime bien, moi, finir avec du mascara. Et toujours un petit peu de bouche quand même, un tout petit peu. Cette caméra n'est pas droite. Ce que je vais... Oh, alors, je vais pas... Oui, je pourrais, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Je pourrais utiliser, en plus, évidemment que si je voulais un highlighter, j'utiliserais ici le Fluid Sheer numéro 1, en grand ou en petit. Ici, j'estime que vu que j'ai utilisé déjà du Fluid Sheer en blush, c'est pas vraiment nécessaire, mais je pourrais tout à fait le faire. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon eye tint préféré au monde, qui est le numéro 42. Je vais vous le swatcher sur ma main, parce qu'il y en a un qui ressemble un peu, qui est le numéro 12, qui est un peu dans la même tendance, mais en plus comme de l'eau sur les paupières. Vous allez voir, les deux sont sublimes. Moi, je vais utiliser le 42 parce que je l'aime trop, je l'aime trop. Mais le 12 est très très beau aussi. Et alors ça, c'est... Alors voilà, regardez. Vous avez ici le 42, qui est vraiment un champagne très 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 lumineux. Et le 12, vous voyez, si on l'étale, il fait un peu plus... C'est difficile, on ne voit pas bien à l'écran. Mais il est plus subtil en fait. Il est plus subtil et il fait plus comme de l'eau sur la paupière. Moi, comme j'ai envie que ça se voit et que j'adore le 42, je vais faire ça avec le 42. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Puis c'est pareil, vous ne pouvez pas vous planter. Mais littéralement, ce n'est pas possible. Vous faites ça. Hop. Ah ben non, ils ne sont pas partis en fait. Ils se sont cachés pour faire du bruit. Faites ça, mettez-en au coin interne. Moi, je mets que ça. Hein. Même pas un trait de liner, c'est pas la peine. Toc. J'estompe sur toute la paupière en estompant un peu plus en allant vers le sourcil pour qu'il y en ait un peu moins. En estompant bien là. Toc. Et ça vous fait un regard super lumineux. En 3 fois rien. 2 temps, 3 mouvements. Ah ben non, ils ne sont pas partis du tout. Mais regardez-moi ça, quoi. Oh, c'est tellement beau ce truc, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je porte quasiment que ça en fait. Il m'arrive de mettre du liner brun en plus. Mais sur les yeux, je porte quasiment que ça. Quand je porte quelque chose. Voilà, ensuite du mascara. Je vais d'abord recourber mes cils, hein, parce que moi j'ai des cils hyper droits, donc si je les recourbe pas, c'est très moche. Enfin, c'est-à-dire qu'on perd une grande partie de l'effet du mascara. Ça fait déjà 18 minutes. Eh ben, mais c'est ça quand on fait du maquillage sans couper. Puis surtout, je vous raconte des trucs en même temps. En vrai, si je faisais ça sans vous parler, je ferais ça en 10 minutes. Quoi. Et je vais mettre mon mascara préféré chez Armani. Eccentrico. Je l'adore. C'est celui qui fait des cils épais et tout. Alors celui-ci est en 9. Vous voyez la brosse, c'est des tout petits picots. Celui-ci est en 9. Je vais lui passer un petit coup de mouchoir. Parce qu'il y en a beaucoup dans la brosse au début, c'est normal. Voilà. Et est-ce que, oui, vous voyez quelque chose? Grâce au ciel, grâce au ciel, grâce au ciel. J'aime bien ce mascara parce qu'il fait les cils épais. Moi, c'est ce que je préfère. Il donne du volume, quoi. Il fait beaucoup de cils, bien en éventail, bien épais. Moi, mes mascaras préférés ont tous cet effet-là. Tous. Hop. Et donc moi je le prends en noir. Je prends tous mes mascaras en noir. Il y a des mascaras bruns hein, chez Armani. Mais bon, moi j'ai les cils noirs, donc je prends du mascara noir. Puis quand je mets du mascara, c'est pour que ça se voit, quoi. Vous voyez? Voilà. Est-ce que j'en mets en bas? Si j'en mets en bas, vous n'allez rien voir du tout, je le sens. Ça va énerver tout le monde. Attendez, si je prends un miroir et que j'en mets en bas, on tient un truc. Un petit peu, quoi.
Voilà, je suis obligée d'ouvrir la bouche et de pencher la tête, vous voyez rien du tout. Un petit peu pour définir. Moi, je trouve ça plus joli quand il y a du mascara en bas parce que ça définit. Hop. Ne vous inquiétez pas, je vais retirer ce qu'il y a en trop parce qu'il y en a toujours un petit peu sur les longueurs en bas. Vous voyez, après ça, j'enlève ce qu'il y a sur les longueurs. Pour pas faire comme des pattes d'araignée. Pardon. Efficacité, Hélène, efficacité, mais c'est-à-dire que j'entends, il y a des bruits dans le couloir, il y a des bruits dans la cour, il y a des bruits partout. Je suis un tout petit peu perturbée quand même. Donc voilà pour les yeux. On met ce temps quoi. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, pour que ce soit vraiment complètement tout couleur peau, je vais rajouter un Ecstasy Lacquer, qui est un gloss, et qui donne aussi de la lumière, qui est le numéro 100. Sans surprise, c'est un nude. Voilà. On n'est pas étonné, parce que moi, c'est ce que je préfère. Hein. Et ce qui est agréable, c'est que... Comment dire? C'est un gloss, mais il n'est pas ultra brillant, vous voyez. Il faut que je fasse ça bien. Il n'est pas du tout... c'est pas du tout le gloss ambiance années 80. Agressif, si vous voulez. C'est une laque à lèvres. Beaucoup plus. Et les lacs à lèvres, c'est sublime. Alors, vous voyez, il ne garde pas le côté brillant. C'est-à-dire qu'il il fait les lèvres lumineuses, mais sans être brillante, scintillante, quoi, si vous voulez. Je trouve super joli. Évidemment, il y a des pink. Il y a des milliards de couleurs, bien entendu. Hop. Ben voilà, j'ai fini. C'est beau, hein. Et vous voyez, il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas beaucoup de produits. Les couches sont très fines, les matières sont très fines. Je vous dis, c'est pas possible de se planter. Vraiment, c'est pas possible. C'est le maquillage foolproof. Je reprends mes petites notes, voir si je n'ai rien oublié d'important. Non, je pense que j'ai tout dit. Et je suis vraiment, mais enchantée, quoi. Déjà, alors c'est petit format, mais c'est tellement mignon. Et tellement pratique. Et alors, cette poudre... Je vous dis 8 couleurs, hein, donc ça va vraiment, il y en a pour toutes les carnations. Vous pouvez même faire du contouring avec, si vous avez envie, avec une couleur plus foncée. Elle est sublime, cette poudre. Elle est sublime, sublime, sublime. Parce qu'elle est moins brillante, entre guillemets, que la Neo Nude Fusion. Elle est moins lumineuse. Elle est hyper lumineuse, vous voyez, mais elle est moins que la Neo Nude Fusion. Et en même temps, elle fait le boulot d'une poudre matifiante et tout en étant super, super lumineuse. Enfin, vraiment... extraordinaire. Et vous voyez, j'en ai mis sur mon anti-cerne parce que je préfère le poudrer un peu. Et ben, ça éteint pas du tout la lumière de l'anti-cerne, quoi. Bref, je suis tellement enthousiasmée que je n'arrive plus à m'arrêter. Non, c'est tout, j'ai rien oublié. C'est bon. Bon, écoutez, j'espère que ça vous plaira. Racontez-moi, vous, ce que vous utilisez déjà chez Armani ou pas encore, ou ce que vous avez envie d'essayer. Peut-être que les petits formats pourront vous donner envie d'essayer à moindre coût les fonds de teint ou les fluides sheer. Je vous dis, mais vraiment, essayez les fluides sheer. En highlighter, le 1 et le 2. Le 2 est plus rosé. Le 1, c'est la base, quoi, vous voyez. Oh, en highlighter, attendez, je l'ai. Hein. Et voilà, vous voyez, c'est celui-là. Vous voyez, cette couleur-là, c'est sublime. Sublime. Vous pouvez en mettre partout, sur les yeux, partout. Bref, voilà. Racontez-moi, vous, quel luminous silk vous êtes. Mon Dieu, ça fait tellement slogan publicitaire. Je n'avais pas du tout prévu de dire ça. Je vous dis, je suis perturbée par les bruits partout. Pardon. Donc voilà, racontez-moi. Et voilà, 21 ans. Bravo les gars. Ça tient ce truc, hein. Regardez. J'ai essayé d'enlever le lip lacquer là. J'ai essayé d'enlever, ben, ça tient vachement bien. En plus d'être pas trop... En plus d'être chic et élégant, quoi. Bref, je m'arrête là. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Bon dimanche les enfants. Ciao.